Alors, shalom à vous les bien-aimés. C'est le prophète Prince Jérémie, voilà, de l'Union des paroles des prophètes d'Afrique Côte d'Ivoire, en abrégé UPPACI. Alors ce matin, j'ai un petit conseil, voilà, à donner au président militaire de la Guinée-Conakry, Mamadou Doumbia, voilà, qui est allé en Côte d'Ivoire rencontrer, voilà, le président ivoirien, sachant très bien que c'est par la rébellion, voilà, de 2002 jusqu'en 2011, sorti de la bouche de ces rebelles, voilà, qui ont combattu pour que le président Ouattara soit au pouvoir. Donc, vu comme financier de la rébellion, chef rebelle. Alors voici Mamadou Doumbia, aussi militaire, qui vient au pouvoir par un coup d'État, ignorant la politique d'Alpha Condé et comment il est parti, ignorant la politique d'Addis Camara qui est parti. Il vient au pouvoir, il ne tire pas les leçons. Et il vient, voilà, s'attacher à Ouattara. Alors, je voudrais dire ceci au président Mamadou Doumbia, que la Côte d'Ivoire est un choix de Dieu. Et la Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu. Et quiconque touche à ce qui est attaché à Dieu, Dieu aussi vous répond automatiquement. Qu'il voit un peu le passé. Le Burkina Faso, hier, à la tête de Blaise Compaoré, voilà, avait servi, voilà, la rébellion en Côte d'Ivoire comme base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Burkina Faso, voilà, par Blaise Compaoré, a payé le pot cassé. Blaise Compaoré n'est plus au Burkina Faso. Le Burkina Faso s'est refait. Voilà. Donc, qui se souviennent de ça. Parce que si cette alliance qu'il veut faire avec le président Ouattara, voilà, marche par rapport à ce qu'ils se sont dit, la Guinée aura des problèmes spirituels, la Guinée aura des problèmes à l'état physique. Si le président Mamadou Doumbia veut faire plaisir à sa femme qui est française, pour faire plaisir à la politique française, il aura des problèmes avec les Guinéens. Voilà. Donc, qui tire les leçons de tout ça, tout ce que je viens de révéler là, de peur, pour ne pas que ce qui est arrivé aux autres ne l'arrive. Voilà. Ah, ça, un. Deux, aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont sortis de la CEDEAO. Ils veulent faire leur monnaie. La France, les Européens ne sont pas contents. Et chaque jour, il y a des coups d'État, des menaces, des attaques, avec des terroristes, des djihadistes. Aujourd'hui, qui ont pour base en Côte d'Ivoire. Et de là, ils vont attaquer le Burkina Faso. Voilà. Alors, pour amplifier leur attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher notre base arrière. Alors, ils ont trouvé la Guinée-Conakry. La visite de Mamadou Doumbia en Côte d'Ivoire, c'est pour signer plusieurs accords. Les accords militaires. Parce que celui qui a tête de la Guinée, c'est un militaire. Et Ouattara veut briguer un 4e mandat. Donc, il faut faire un coup d'État. Il faut l'armée, il faut des armes, il faut des militaires. Donc, Mamadou Doumbia va fournir des militaires, des armes, en tout cas, une provision militaire. Ah, ça, un. Et de deux, voilà. Et de deux, la Guinée-Conakry va servir de base. Deuxième base des terroristes pour attaquer le Mali. Donc, il y aura une base en Côte d'Ivoire depuis Korogo, depuis le nord de la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina Faso. Voilà, pour attaquer l'AES. Et une autre base en Guinée-Conakry pour attaquer le Mali, attaquer l'AES. Voici ce pourquoi Mamadou Doumbia est parti en Côte d'Ivoire. Donc, que Mamadou Doumbia tire les leçons de ceux qui sont passés avant lui à la tête de la Guinée, voilà, qui ont voulu faire plaisir à la France et comment ils ont fini.
Donc, s'il veut vraiment faire ce qu'il a commencé avec Ouattara en Côte d'Ivoire, les Guinéens vont le chasser du pouvoir. Et s'il va être un instrument pour faire mal à la Côte d'Ivoire, sachez très bien que la Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu. Et celui qui attaque la Côte d'Ivoire sera attaqué par l'Éternel des armées. En utilisant bien sûr les Guinéens pour le chasser du pouvoir. Donc, c'est lui qui est le chef de la femme qu'il a épousée, qui est française. Ce n'est pas la femme française là qui le commande. Donc, s'il veut faire une politique pour faire plaisir à sa femme qui est française, il va regretter très amer. Très amèrement, il va regretter. Voilà. Donc, je dois donner un conseil au président Mamadou Doumbouya de faire comme le président de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, de faire comme Assimi Goïta, de faire comme Tiani au Niger, voilà, pour faire plaisir aux Guinéens, non pas pour faire plaisir à sa femme, ni à la France, ni à Ouattara. Sinon, il y aura des problèmes. Donc, c'était ça mon message, et que ces chefs d'État africains-là tirent les leçons du passé, voilà, pour faire la politique selon le peuple, non pas selon leurs intérêts. Voici la raison pour laquelle ils ne durent pas au pouvoir et veulent s'éterniser au pouvoir, et ça ne finit pas par marcher toujours. Et finissent dans ce coup d'État. Donc, Mamadou Doumbouya, voici mon conseil en tant que prophète que je te dis. Ce que tu es venu faire en Côte d'Ivoire avec Ouattara ne va pas t'arranger. Voilà. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Si tu es un vrai militaire, tu es vraiment un vrai militaire, régi par la loi, par la discipline, tu ne dois pas être un rebelle. Mais un vrai militaire, c'est un révolutionnaire. C'est un metteur de l'ordre. Mais un rebelle, c'est un désordonné. Donc là, si tu veux t'attacher à Ouattara, c'est que tu prends la posture d'un rebelle qui est venu au pouvoir. Au lieu d'être un révolutionnaire, comme les chefs d'État américains, les chefs d'État militaires qui sont sur l'AES là. Eux, ce sont des révolutionnaires. Ils sont venus mettre de l'ordre. Ils sont venus discipliner leur pays. Ils sont venus libérer le pays de la France. C'est ce que tu dois faire. Mais ne t'attache pas à la rébellion qui est en Côte d'Ivoire, sinon tu vas devenir un rebelle. Et les rebelles, selon la parole de Dieu, selon le psaume 68, versets 5 à 6, les rebelles auront pour héritage le désert. Ça veut dire la souffrance. Donc, voici là mon message aux Guinéens et au président de la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et nous prions pour la libération de la Côte d'Ivoire très bientôt. Et l'élargissement de l'AES et la sortie de la monnaie de l'AES. Que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom. Et bonne journée à vous. Et demeurons en prière. Shalom.